Bonjour à tous! Dans la série des tartes sur sablé breton, nous allons réaliser aujourd'hui une délicieuse tarte tatin avec des pommes caramélisées, un sablé breton bien entendu, et de la crème diplomate avec un bon goût de vanille. Sans plus attendre, nous allons commencer tout d'abord par réaliser les pommes caramélisées. Pour cela, vous allez avoir besoin de pommes, de sucre et de beurre. Nous allons dans un premier temps peler les pommes et retirer le trognon à l'aide d'un vide-pomme. Ensuite, nous allons réaliser un caramel à sec en versant le sucre en petite quantité et en plusieurs fois. Lorsque le caramel est prêt, rajoutez les morceaux de beurre et bien mélanger le tout. Pour enfin rajouter les pommes coupées en quartiers. Mélangez régulièrement les pommes et testez la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau qui doit s'enfoncer très facilement dans les pommes. Prenez ensuite un moule à manquer et je vous recommande d'utiliser un moule avec un fond amovible, ce sera plus simple pour le démoulage. Ajoutez du sucre cassonade au fond, puis disposez les quartiers de pommes. Mettez ensuite à cuire au four pendant environ 35 minutes à 180 degrés. Une fois cuites, placez au-dessus des pommes un poids afin de bien les lier les unes avec les autres. Ce sera plus facile pour les placer sur le sablé breton. Placez-les ensuite au réfrigérateur pour les laisser refroidir. Il est maintenant temps de passer à la réalisation du sablé breton, dont voici la liste des ingrédients. Vous pouvez utiliser du beurre demi-sel ou comme ici du beurre doux et doser séparément le sel. Commencez tout d'abord par mélanger ensemble le sucre avec les jaunes d'œufs en s'aidant d'un fouet. Une fois que le mélange a bien blanchi, remplacez le fouet du robot par la feuille, ajoutez le beurre et bien mélanger. Rajoutez le sel, puis la farine petit à petit en plusieurs fois. Votre pâte sablée est maintenant prête. Il va falloir la laisser reposer environ 1 heure au réfrigérateur. Pour cela, couvrez-la de film alimentaire. Après que la pâte est bien reposée, vous allez alors pouvoir l'abaisser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et vous aider d'un cercle à tarte pour pouvoir découper votre sablé breton avant de le faire cuire au four pendant environ 20 minutes à 170 degrés. Maintenant que nous avons réalisé nos pommes caramélisées ainsi que le sablé breton, nous allons pouvoir passer à la crème diplomate, qui est tout simplement un mélange de crème pâtissière avec de la crème fouettée. Et pour réaliser cette crème fouettée, il faut que vos ustensiles soient bien froids, donc je vous recommande de mettre le bol et le fouet au réfrigérateur. Nous allons tout d'abord commencer par faire bouillir ensemble le lait avec l'eau, dans lequel on va rajouter l'extrait de vanille. Pendant que le mélange chauffe, dans un récipient séparé, mélangez le sucre avec la fécule de maïs, les œufs entiers, ainsi que les jaunes d'œufs. Bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une consistance bien homogène. Puis nous allons rajouter progressivement le lait bouillant en plusieurs fois, en mélangeant bien entre deux. Il ne reste alors plus qu'à faire cuire la crème pâtissière en reversant le mélange dans une casserole et en n'arrêtant pas de fouetter en continu pour ne pas que la crème attache au fond de la casserole. Dès que la crème pâtissière est terminée, rajoutez les feuilles de gélatine que vous aurez préalablement fait ramollir dans de l'eau. Mettez ensuite à refroidir la crème pâtissière dans un plat et filmez
au contact, car il faudra qu'elle soit bien froide quand on va la mélanger avec la crème fouettée. Pour réaliser la crème fouettée, sortez le récipient du réfrigérateur et il faut que la crème soit bien froide et fouettez le mélange jusqu'à ce que la crème monte. Il ne reste alors plus qu'à intégrer la crème fouettée dans la crème pâtissière et en mélangeant délicatement à l'aide d'une maryse. Placez ensuite votre crème diplomate dans une poche à douille munie d'une douille unie de 20 mm. Nous pouvons alors passer au dressage du dessert. Nous allons tout d'abord récupérer notre sablé breton qui est maintenant bien froid et le retourner pour utiliser la face du dessous qui est beaucoup plus plate et plus esthétique. Nous allons ensuite placer le sablé breton sur les pommes caramélisées, retourner le tout, on peut s'aider de plaques de cuisson pour cela, et délicatement retirer le fond du moule à manquer. La dernière étape consiste à venir pocher la crème diplomate qui va apporter de l'onctuosité, de la gourmandise et un bon goût de vanille. Pour ajouter une pointe d'esthétique, vous pouvez éventuellement vous aider d'un chalumeau de cuisine pour venir brûler très délicatement la crème diplomate. Et voilà, notre tarte tatin sur sablé breton est maintenant prête à être dégustée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine recette gourmande.